Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à notre page Astuces Santé et Bien-être de la chaîne YouTube. Alors aujourd'hui nous parlons en fait de l'importance de la prévention. Nous allons parler de l'importance de la prévention en 6 points. Le premier point, il faut avoir une alimentation saine et équilibrée. Ça veut dire qu'il faut éviter le trop de sucre, le trop de sel et aussi le trop de graisse. L'OMS recommande généralement de ne pas excéder 6 grammes de sucre par jour. C'est l'équivalent d'environ 5 à 6 carreaux de sucre ou 5 à 6 cuillerées rases de sucre, la cuillère à café. Il faut éviter aussi, comme je l'ai dit, le trop de sel qui va être l'ennemi de votre cœur. Il faut éviter aussi les graisses, que ce soit animales ou végétales. De nos jours, avec les graisses, on a le mauvais cholestérol qui va à long terme boucher les artères, va entraîner l'artériosclérose et va nous exposer à l'hypertension artérielle. Deuxième point, il faut avoir une activité physique régulière, le sport notamment. Le sport va nous permettre de garder notre système cardiovasculaire en forme et aussi, comme je le disais tantôt, de lutter contre le mauvais cholestérol, de sauvegarder nos articulations. Parce qu'en faisant le sport, vous allez avoir la production de l'acide hyaluronique, vous allez avoir aussi les articulations qui vont se renforcer avec la chondroïtine, les MSM, la glucosamine. Et cela va retarder en fait les arthroses étant vraiment une maladie dégénérative. Donc on n'a pas besoin d'un sport très, très dur. Il faut surtout que le sport soit régulier, ne serait-ce que la marche, le vélo, la natation ou tout autre type de sport qui est adapté à votre situation socio-professionnelle. Troisième point, il faut une bonne gestion du stress. Vous savez, quand on est stressé, on produit beaucoup d'acide gastrique. Et on produit aussi les hormones du stress qui ne sont pas bien pour notre santé. Et alors, si nous gérons bien le stress, nous allons avoir un bon équilibre hormonal, nous allons avoir une bonne forme physique et nous allons avoir vraiment une sensation de bien-être parce que tout est lié. Lorsque nous faisons suffisamment de sport, notre organisme, notre cerveau notamment, va être constamment aéré. Nous allons avoir une production d'oxygène qui arrive suffisamment à travers la circulation sanguine au niveau du cerveau et au niveau des cellules du corps. Alors, en plus de la gestion du stress, il faut avoir un sommeil de qualité. Et comme nous l'avons dit, un adulte doit avoir au moins 6 heures de repos par jour. Minimum 6 heures et maximum 8 heures. Alors, il faut avoir de bonnes habitudes et de se coucher tôt, autour de 22h, 23h. Et là, nous avons le temps au moins d'avoir 6 à 8 heures de repos par nuit. Et lorsque nous n'avons pas pu avoir ce repos, nous devrons être en mesure de pouvoir faire une sieste assez adaptée. Et la sieste ne doit pas excéder 15 minutes. Généralement, on conseille d'utiliser une siège ou un banc et non pas se donner la peine de s'allonger sur un matelas ou un canapé de peur d'excéder les 15 minutes de repos parce que cela pourrait se répercuter dans le sommeil de la nuit suivante. Donc, il faut en tout cas être suffisamment prudent pour ne pas excéder les 15 minutes de repos au cours de la sieste. Mais ce qui est vraiment très intéressant, c'est, je m'excuse, c'est toujours mieux de prendre suffisamment des précautions pour se coucher tôt la nuit afin de pouvoir bénéficier au moins de 6 à 8 heures de repos. Et en plus de cela, du sommeil, il faut faire des examens médicaux
réguliers. Ces examens médicaux-là, il faut contrôler de temps en temps la glycémie, il faut contrôler la créatinémie, il faut peut-être faire une numération formule sanguine, un ionogramme sanguin en passant. Ce sont des examens qui permettent de voir, en tout cas, l'état de santé, un bilan de santé au moins périodique tous les 3 mois, tous les 6 mois, tout au plus, pour pouvoir voir comment notre organisme fonctionne, se débrouille. C'est comme votre moto que vous avez. Il faudra de temps en temps faire des révisions afin d'alléger le moteur, le cylindre, le piston, le plateau, tout ce que vous avez comme éléments dans le moteur, ce sont les mêmes éléments, presque les mêmes éléments qui se trouvent dans notre organisme. Donc il faut faire des examens médicaux réguliers. Il faut aussi éviter les comportements à risque, notamment le tabac, notamment la drogue. Quand on parle de tabac, on parle de drogue. Il faut éviter aussi la sédentarité, comme je l'ai dit tantôt. Faut bouger régulièrement afin d'avoir un indice de masse corporelle assez correct. Il faut éviter aussi, comme je l'ai dit, le tabac et les drogues, parce que ce sont des substances qui contiennent, pour le tabac, la nicotine, le goudron, qui vont se déposer sur les vaisseaux sanguins, sur la paroi des artères et entraîner l'artériosclérose. Il faut éviter aussi l'alcool, comme je l'ai dit tantôt, parce que l'alcool va effectivement s'attaquer à notre cerveau et on peut avoir une tare alcoolique sur la descendance parce qu'avec la consommation d'alcool, nous pouvons d'une manière ou d'une autre répercuter ça sous forme de tare à notre descendance, ce qui n'est pas intéressant. Donc voilà quelques 6 petits points qui sont essentiels pour la prévention, qui vont nous aider à vivre convenablement, qui vont nous aider à rester nous-mêmes, parce que la santé, c'est vraiment notre premier capital, c'est notre matière première qui va nous aider à pouvoir nous occuper de tous nos projets personnels, que ce soit les projets de la vie, les projets professionnels, les projets sociaux, les projets familiaux et toute autre forme de projet. Donc prenons vraiment soin de notre santé afin de pouvoir rester en forme. En tout cas, merci et que nous puissions vraiment mettre l'accent sur la prévention.